Bonjour les amis. Bonjour les amis. Vidéo. Alors, très tranquillement, la voiture. Alors, bonjour les amis. Donc, ce soir, donc à partir de demain matin, c'est J-7 de ma démission. Car oui, je compte bien démissionner. Enfin, J-7, donc le week-end, en comptant le week-end bien sûr. Voilà, donc le week-end, donc normalement, vous voyez, je vais pas travailler. Alors, donc, juste pour dire que, voilà, donc là, ça commence à mettre la pression sur la vaccination dans mon lieu de travail. D'accord. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que le lieu de travail en question. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, pour des raisons de... Bien sûr, j'ai pas envie d'avoir des poursuites judiciaires ou quoi que ce soit, mais je vais vous montrer à peu près le lieu, l'endroit. Vous voyez un petit peu. Voilà, donc là, c'est pas vraiment ici, hein, mais c'est dans un autre bâtiment situé là-bas. Donc voilà, c'est là-bas où il y a des biquettes, où on est entouré de biquettes. Donc les biquettes, hein, vous savez ce que c'est que les biquettes, hein, c'est les personnes qui se font injecter sans réfléchir. Hein, les biquettes, c'est ceux qui acceptent tout sans broncher. Donc voilà, donc il s'agit pourtant de leur santé. On leur a dit de pas s'injecter, donc malgré quand même que, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on voit avec le vaccin, donc tout le mal que ce vaccin fait. Mais non, il y a toujours des biquettes. Il y a toujours des biquettes qui accepteraient tout. Donc même si on leur demandait de mettre une plume dans leur, comment dire, dans leur fondement, ils le feraient. Ils le feraient sans problème. Parce que ces gens-là n'ont pas d'honneur, n'ont pas de dignité. Donc voilà, c'est des grosses biquettes. Voilà. Et donc ces gens-là, je suis désolé, mais voilà, donc je commence à perdre patience. Hein, donc j'arrive de moins en moins à être indulgent vers eux. Hein, donc, parce que bon, non seulement ils sont fait injecter donc cette merde, la soupe. Donc soit, donc c'est leur problème. Hein, j'en ai prévenu. Hein, je lui ai dit de pas s'injecter. Il l'a fait. Bon, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Il l'a fait parce que bon, de toute façon, selon lui, ouais, on sera obligé de le faire de toute façon. Mais qui t'a dit qu'on allait m'obliger à faire quelque chose, moi? Et moi, je les emmerde, moi, ces connards. Personne ne m'a obligé à quoi que ce soit. Même mes propres parents ne m'obligent pas à tout n'importe quoi. Alors c'est pas un trou du cul de banquier qui va m'obliger à quoi que ce soit. Oh, vous avez cru quoi? Vous avez cru que moi j'étais une biquette comme vous? Mais je suis pas une biquette, moi. Ah là là, il va falloir vraiment que... Il va vraiment falloir que vous... Je sais pas, que vous achetiez une paire, les gars, parce que les gens, parce que... Ouais, en plus c'est que des garçons, hein, qui sont avec moi, il n'y a pas de filles. Bon, il y a des filles, hein, mais elles sont pas dans le service, mais... Putain de merde, quoi. Personne, mais aucun n'a eu le courage à part moi, bien sûr, de défier. Bon, moi, je n'aurais pas dit, bien sûr, que je voulais pas le faire, hein. Bien sûr, je suis pas fou non plus. Parce que bon, après, derrière, donc, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus rien, donc après, ils nous emmerdent jusqu'au bout. Et c'est encore d'autant plus compliqué quand on est seul face à tous. Donc les biquettes qui croient que voilà, ils vont retrouver leur vie d'avant, parce que bon, ils sont crétins. Hein. Donc il l'a dit Attali, hein, de toute façon, dans sa vidéo. Il a dit, hein, les abrutis, enfin les imbéciles iront de même à l'abattoir. Et ben c'est exactement ça. Donc j'ai exactement ce genre de spécimen dans ce travail. Voilà. Et le boss qui me relance, donc parce que voilà, donc je lui ai dit que j'avais une contre-indication donc à la vaccination, hein, donc et puis de toute façon c'est peut-être vrai, hein, allez savoir. Mais en tous les cas, je vais essayer de voir avec le médecin, et de toute façon, moi je ne continue plus dans cette boîte. Je continue plus tout simplement parce que je n'ai pas le même état d'esprit que ces gens-là. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui obéit docilement, je déteste la docilité. Je suis quelqu'un de rebelle, ou plutôt rebelle. Donc j'ai carrément pas ma place dans une société où tout le monde est soumis
où on a accepté tout. Moi j'ai accepté donc les confinements, le couvre-feu, la muselière. Donc bien sûr de la muselière dans les lieux de travail et tout ça. Mais, mais putain, mais non, mais l'injection, mais c'est mort quoi. Mais c'est mort de chez mort. Et le plus écœurant dans tout ça, c'est que j'appelle mon ancien collègue, un ancien collègue qui est devenu ami avec moi. C'est que voilà, donc là où il est, donc il ne demande pas le pass sanitaire. Heureusement d'ailleurs, parce que voilà, là, ça aurait été une catastrophe quoi. Voilà, donc voilà. Et voilà, donc le monde du travail, c'est ça. Le monde du travail, c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, ouais, donc, ouais, moi, c'est moi qui en fais le plus, ouais, toujours baver derrière les autres. Je sais que ça parlait derrière mon dos, hein. Moi, j'ai des échos comme quoi ça parlait derrière mon dos. Parce que forcément, du coup, au travail, je me retrouve moins productif, hein, donc j'ai perdu la motivation et tout, depuis qu'il y a eu cette histoire de passe sanitaire, et depuis qu'il y a eu ce mail donc, de la RH. Donc c'est terminé, donc voilà, pour moi, en fait, j'avais déjà l'esprit, déjà, depuis un moment déjà, donc bah, ça s'est confirmé, de toute façon que je travaillerai plus là en fait. Depuis qu'on a reçu ce mail, je me suis dit c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Donc voilà, donc professionnellement, c'est terminé avec cette boîte. Ça a pas matché, je pense pas. Donc voilà, donc je vais chercher ailleurs. Donc vous inquiétez pas pour moi, hein, mais moi j'ai une grande carrière dans le domaine où je travaille. Donc je suis pas à la rue, hein, de toute façon, loin de là, heureusement. En revanche, voilà, donc bah, c'était juste pour vous dire que, voilà, pour vous tenir au courant, vous dire que je suis le seul non vacciné. Donc depuis mon retour de vacances, qui était donc bah, il y a plus d'une semaine maintenant, c'était quoi, le mardi aujourd'hui, c'est ça, mardi soir. Donc je suis revenu, c'était la semaine dernière, voilà. Donc depuis, voilà, donc je suis obligé de subir les, les biquettes, hein, les biquettes, hein. Mais les biquettes, mais même la chef de Monsieur Seguin, franchement, elle a plus de, elle en a plus dans le ventre que eux, franchement. Moi, la chef de Monsieur Seguin, elle rêve de liberté, de s'évader, mais eux, mais j'ai jamais vu de tel d'un troupeau de bétail, quoi. Troupeau de bétail. Mais bon, ça va. Donc moi, je me rassure, je me dis que c'est bon à partir de la semaine prochaine. Je ne vais plus me le coltiner. En tout cas, c'est certain. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue, même si j'arrive à trouver miraculeusement une contre-indication, je pense pas que cette boîte soit fait là pour, je sois fait pour travailler dans cette boîte. C'est dommage, hein, parce que bon, au travail, j'étais chaud pour faire une petite carrière de quelques années. Mais bon, dès que j'ai vu ça, donc dès que j'ai vu qu'il y avait le pass, bah, voilà, je me suis dit, allez, je zappe cette boîte. Voilà. Donc bah ça va être pour moi personnellement un abandon de poste, hein. De toute façon, c'est ni plus ni moins, hein. Un petit abandon de poste, hein. Puis voilà quoi. Voilà. Voilà, bah sinon, voilà, donc depuis, j'ai fait que des tests, hein, mais je sais que certains vont dire oui, c'est un traître, il a fait des tests. Je me suis fait enfin, j'ai fait le curage de nez juste une fois. Donc j'ai voulu essayer de voir, tenter le droit de retrait. Donc on m'a envoyé, on m'a fait tourner en bourrique en début de semaine dernière. Donc j'ai fait que le test salivaire jusqu'à là. Et bien sûr, dans cette boîte, je viendrai quand même me faire tester si j'en aurais besoin. Par exemple, on sait jamais, hein, si vraiment on est au pied des murs. Il vaut mieux se faire tester que se faire vacciner. Voilà. Parce que de toute façon, si on n'a pas d'autre choix, donc voilà, donc on sera bien obligé de toute façon de se faire les tests PCR. Mais le vaccin, hein, s'injecter de cette merde dans les veines, il est absolument hors de question. Voilà. Voilà, donc moi, c'est ma limite de tolérance. Donc le test, j'ai accepté le test, donc comme quoi je suis quelqu'un de plutôt tolérant. Mais non, le vaccin, c'est mort, quoi. C'est mort de chez mort. La soupe, c'est mort. Ah non, mais mec, c'est mort de chez mort, quoi. Comme j'ai dit, hein, dans mes précédentes vidéos, j'ai dit pas ça pour rien. Vous verrez bien que de toute façon, c'est pas des paroles en l'air. Moi, je suis prêt à manifester s'il le faut. Si jamais ils le rendent obligatoire, j'irai manifester, j'irai foutre le bordel. Enfin, le bordel entre guillemets, bien sûr. Sans, bien sûr, pour autant, quand je dis de foutre le bordel, hein, c'est vraiment mettre la pression au gouvernement pour qu'il recule. Voilà. Donc, je compte bien faire partie des résistants. Je fais ce que je peux, hein, bien sûr, hein. De toute façon, je sais que de toute façon, j'en ai fait déjà beaucoup, mais c'est pas assez, malheureusement. C'est pas assez parce qu'il faut continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que, voilà, donc il lâche la vaccination. Et n'oubliez pas aussi, petite parenthèse, une réforme de retraite qui va être mise au goût du jour, d'accord. Donc apparemment Macron va relancer les hostilités. Donc là, si après avec ça vous manifestez pas, bah, franchement, bah tant pis pour vous, subissez comme dirait RR94 dans sa vidéo.
bah subissez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Vous voulez pas résister, bah vous allez subir. Voilà. Donc après, c'en est à vous hein, de vous prendre en main. Hein. Moi, je vais pas aller vous prendre par la main, ni moi, ni d'autres, ni toutes les personnes qui sont dans les lives et qui font les manifs, etc. Moi, je fais ce que je peux. J'essaie en fonction de mes moyens. Moi, j'agis. Maintenant, si vous agissez pas, bah prenez-vous-en qu'à vous-même. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires. Hein, donc, j'aurai besoin juste d'un petit message de soutien. Donc, si jamais la chaîne de commentaires fonctionne cette fois, parce que bon, des fois, ça passe pas au niveau de la vidéo. Donc, quand je le mets rapidement en ligne sur YouTube, donc des fois les commentaires se retrouvent désactivés et c'est chaud pour les réactiver. Donc, c'est impossible à réactiver des fois. Donc, si les commentaires sont ouverts, donc, n'hésitez pas. Hein, j'aurai besoin d'un message de soutien, tout du moins psychologique. De m'aider, de toute façon, de m'aider à faire face à cette vague enfin, tout ce troupeau de bétail là qui acceptait de donner leur corps à Big Pharma, tout ça pour quelques clopinettes, quoi. C'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant, comme s'il y avait plus de... Alors qu'en informatique, hein, le taf, il y en a, quoi. Même en intérim et tout ça, donc... Non, mais messieurs... je sais pas, moi je comprends pas, en fait. À la rigueur, un jeune qui vient de sortir de l'école, qui cherche un CDI parce qu'il a besoin d'un appart, je peux comprendre qu'il soit pris sous la gorge. Mais les mecs qui ont déjà un appart et tout ça, comment ça se fait qu'ils font pas de l'intérim? Ils abandonnent pas, ils font pas de l'intérim, ils laissent pas tomber le corps médical et puis ils s'orientent ailleurs. Je sais pas, même si tu fais tu travailles tu prépares des sandwichs ou des trucs comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous avez pas fait passer l'aspect économique avant votre aspect de santé. Eh ouais, c'est trop tard. Hein. Maintenant, j'espère qu'on va trouver un remède quand même pour ceux qui bien sûr étaient contraints hein, et qui n'avaient pas d'autre choix. Et pour les autres, les moutons, tant pis pour vous. De toute façon, la priorité, c'est à ceux qui ont été contraints, les personnes qui résistent. Si vous voulez subir, si vous voulez subir tout ce que vous fait subir le gouvernement, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Voilà. Donc vous avez le droit de dire non. Vous avez, je sais pas, vous avez de la personnalité quand même, non? Non, ok, d'accord. Bon, continuez à subir alors les biquettes. Ok. Bon, quant aux autres personnes, donc les résistants, donc les personnes qui sont encore entre résistance et biquettes, donc je vous conseille donc la résistance, de continuer à résister. La résistance c'est la liberté, hein, donc c'est plus beau donc de résister plutôt que d'être esclave de la technocratie, de ces conneries, de ces salopards quoi. Parce que bon, être une biquette, hein, en fait, c'est faire partie du gouvernement. Ça veut dire être inconsciemment. Ah si, je suis désolé, mais c'est faire partie du gouvernement pour moi. Clairement. C'est même inconscient. Même si y en a, ils vont te dire oui, mais de toute façon, moi j'ai pas le choix. Bah non. Si t'as pas le choix, oui. Non, t'as pas le choix. Je suis désolé, mais tu fais partie du gouvernement. Pour moi, un résistant, donc il résiste jusqu'au bout. C'est un vrai résistant, c'est quelqu'un qui refuse normalement. Mais moi, je suis pas un vrai résistant. Parce que moi, j'ai accepté le confinement, j'ai accepté le masque, j'ai accepté le test PCR parce que voilà. Donc je suis pas tout à fait un résistant, mais voilà. Donc mais à partir du moment où tu acceptes la soupe, je suis désolé, c'est fini quoi. C'est fini. Hein, donc soit tu peux revenir en arrière en espérant qu'on trouve un remède et bien sûr il y aura toujours des traitements à faire, l'ivermectine, enfin le zinc, la vitamine D, la vitamine C, donc il y avait quoi d'autre aussi? Ouais bon voilà, il y a des tas de traitements qui existent. Après, donc pour les nanoparticules, je sais pas, pour régénérer aussi tout ce qui est retrouvé, donc votre corps que vous aviez eu avant la vaccination, je sais pas si c'est possible, j'espère que c'est possible. Mais juste pour les nanoparticules, je sais pas comment en faire. Mais en tout cas, en tous les cas, ceux qui continuent, ceux qui acceptent l'injection, ceux qui acceptent parce qu'ils veulent une vie d'avant, pour moi, vous serez jamais des résistants. Voilà. Et vous êtes des cobayes, et vous êtes des esclaves, et voilà, vous avez aucune personnalité. Voilà. Bon, salut à tous ceux qui ont une personnalité.